Le show télé, c'est arrivé quand et comment? Ils ont vu tes lives Instagram puis ils ont fait « Chris, il faut mettre ça à la TV ». Je pense que ça faisait longtemps que j'étais en discussion avec des producteurs pour essayer d'adapter un peu mes sketchs à la télé, mais la formule n'était pas claire. On pitchait des trucs, ils nous faisaient des genres de contre-offres. C'était pas tout à fait ça. Puis je pense que on a fait un pilote, puis c'était pas super... c'était pas bon, mais c'était un concept trop bizarre, en fait, je pense, pour la télé. Tu sais, c'était comme une parodie de vlog. Je faisais comme si j'étais Dominique Carpin, puis on présentait des faux vidéos virales. Mais il y avait comme un niveau trop bizarre, tu sais. C'était-tu un personnage de Dominique Carpin? C'était Arnaud, mais pimpé un peu. Puis Arnaud, mais version ski de fond. Ouais. Vit dans un truck. Exact. Puis ma co-animatrice, c'était comme une espèce de robot, genre comme un Google Home, là, qui s'appelait Viralia, mais c'était un robot super vulgaire. Mais anyway, tu sais, je pense que c'était une bonne idée sur papier, mais on l'a tourné tout ça, c'était pas exactement ça. Mais bref, suite à ce pilote-là, j'ai reçu l'appel officiellement que ça marchait, je pense, la journée que les nominations des Oliviers sont sorties. J'avais comme 4 nominations. Avant ou après les nominations? Quand c'est sorti que j'avais 4 nominations, je pense la même journée, je recevais un appel de la prod qui disait « OK, on veut aller de l'avant avec le projet d'Arnaud ». Je pense qu'il sentait qu'il y avait comme un buzz autour de moi. Puis s'il signait pas le contrat, j'allais partir ailleurs. Ouais. Ça doit être genre de... Tu sais, j'ai l'impression que les compagnies de production puis de télé sont souvent comme 1 an ou 2 en retard. Fait que des fois, tu sais, ça pourrait être en meeting, ils sont comme « Ouais, Arnaud, ça va bien, mais y es-tu assez que... Oh, Chris, humoriste de l'année. Ouais. » Surtout, toi, t'avais... c'était la première fois de l'histoire, révélation et humoriste de l'année. Ouais. Que j'étais vraiment déçu que tu perdes humoriste de l'année. Juste pour je trouvais ça parfait, tu sais. Ouais. Ça aurait été cool en même temps. Je me serais senti mal de le gagner, je pense. Puis Sam, il le mérite. Mal, pour vrai? Sur le coup, je pense que oui, pour vrai. Ouais? Ça m'aurait gêné un peu. C'est une meilleure personne que moi. Moi, j'aurais juste... Non, mais à l'intérieur, c'est ça, j'aurais été flatté, mais je pense que j'aurais été gêné un peu parce que c'est comme monter 2 marches en même temps, on dirait. Trop vite, là. Ouais, fait que je suis quand même très content de... Surtout l'année d'après, n'importe quoi serait décevant. C'est ça, c'est comme, Chris, tu peux gagnes pas topper texte de ça. l'année, show de l'année, mais tu perds numéro de l'année, puis tu pètes une coche. C'est ça. Mais par rapport à la télé, je pense pas nécessairement que c'est le fait qu'ils sont en retard, c'est juste que la télé, souvent, ils attendent de confirmer des trucs. Fait que, tu sais, quand le succès est confirmé sur le web, pour eux, je pense que c'est une valeur sûre d'investissement, à savoir, OK, il y a le public puis la créativité pour livrer de la télé, parce que c'est pas le même médium, mais tu sais, c'est sûr que pour un producteur télé, tu veux t'assurer qu'il y a du monde qui vont regarder. Comment ça marche aujourd'hui, c'est avec les abonnés, c'est avec les... Puis là, tu sais, la qualité du show, puis en le regardant de l'extérieur, j'ai l'impression que tu as une liberté totale ou le plus total qui peut venir en étant géré par le CRTC, là. Pour vrai, c'est impressionnant comment ça passe toutes les... Il y a je pense que sur 70 sketchs que j'ai écrits avec Julien Corriveau, il y a 2 sketchs qui n'ont pas passé. OK. 2 sketchs. Après ça, il y a des lignes, il y a des jokes qui font, ouais, ça, c'est de la diffamation. Ça, tu veux-tu vraiment qu'on se batte pour ça? Fait que, tu sais, tu choisis tes combats. Il y a des fois, je fais, oui, pour vrai, je pense que le gag est bon. Puis des fois, je fais, non, ça vaut pas la peine d'insulter Marie-Mé gratuitement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu choisisses tes combats. Puis les sketchs... Tu sais, c'est toutes vous deux, vous écrivez toutes à 2. Ouais. OK. C'est quand même vraiment beaucoup d'écriture, là, tu sais. Ouais, ça a été vraiment intense. Je te dirais, comme on a eu le go, ça fait quasiment 1 an, là, genre février dernier. OK. Puis on commençait à tourner pendant l'été. Fait que pendant 3 mois, Julien puis moi, on a écrit quasiment 10 sketchs par semaine. Juste pour sortir le plus de trucs possible. On a tourné tout l'été. Puis après ça, on a retourné des sketchs à la semaine pour avoir un peu d'actualité dans notre show aussi. Fait que tous les studios, les chroniques, puis 1 ou 2 sketchs par semaine. Puis j'imagine ils t'ont demandé de revenir pour une saison 2. C'est pas encore officiellement annoncé, mais disons que ça regarde bien, là. Ils attendent juste de voir les nominations aux Olivier. C'est exactement ça. J'aimerais tellement ça que ta carrière soit tout le temps ça. Sinon, ça va être le show à Matt Duff, là, peut-être.